Voilà, donc ici c'est la place El Joulan, Rabat. Derrière moi, c'est le siège de la wilaya de Rabat. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes vraiment au cœur de Rabat. Et juste là, c'est le centre culturel français, c'est l'Institut français qui est là. Vous le voyez, c'est fermé, 17 jours que c'est fermé. Il n'y a pas d'activité. C'est l'église qui est tout à fait derrière. Vous voyez l'église dans la vidéo. Voilà. Donc 17 jours que nous vivons comme ça. Ça nous va bien puisqu'il s'agit de notre santé. On ne joue pas avec. Les pays qui ne l'ont pas encore fait. Si vous savez que dans votre pays, ça ne peut pas être exécuté, mais multipliez les tests. Multipliez les tests. Et pour que essayez de voir les étudiants en médecine. On peut essayer de les mobiliser, les infirmiers, mobiliser les gardes, sensibiliser au maximum la population. Pour des personnes qui présentent des symptômes, ce n'est pas la peine de se déplacer. Vous pouvez juste faire le maximum pour qu'ils puissent contacter directement les urgences. Et comme ça, ça pourra éviter le risque de propagation sur leur trajet. Donc, toujours en train de marcher en plein cœur de Rabat. Juste derrière moi, vous allez voir, ça c'est le siège de la société, de la banque Crédit Agricole. Et là-bas derrière, c'est la gare des trains. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir. C'est pas du jeu. Nous sommes mardi, je crois 31 mars 2020, et un mardi, en plein centre-ville de Rabat. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui visitent ces lieux-là. Et face à un virus aujourd'hui, ça fait 17 jours que tout est comme ça. Oui, je suis un peu triste, mais on doit comprendre. Voilà, ça doit nous dire beaucoup de choses, comme je le disais, c'est ça. Ici, la banque Crédit Agricole, comme vous le constatez. Derrière, voilà, c'est là, Crédit Agricole. Voilà. Donc là où je suis presque arrivé à la gare de train de Rabat-Ville, qui n'est pas loin du palais. Donc, ouais, c'est notre petit tour. Ça me permet aussi, j'ai décidé de ne pas prendre le tram ni le bus. J'ai décidé de marcher. Ça va me permettre un peu voilà, d'éviter un peu la sédentarité. C'est un peu de sport. Voilà, c'est un peu de sport. Donc ici, vous avez juste derrière moi, c'est le siège de la MAP, l'agence marocaine de presse. Juste derrière moi, comme je le disais, vous voyez la gare en construction, en rénovation. Donc, voilà. Vous voyez juste là. C'est la gare des trains qui est en rénovation. Juste là. Et derrière moi, le siège de la banque Crédit Agricole.
La gare est fermée aussi, je crois que ça fait plus d'une semaine. Les autorités marocaines ont décidé de fermer les liaisons intervilles, ce qui va réduire le nombre de déplacements, réduire le nombre aussi, ils ont diminué aussi le nombre du trafic de bus et autres. Donc là, pour des personnes qui n'ont rien à faire, ça ne le nécessite pas, pour les permettre de rester à la maison. Donc vous voyez cette place là, ça c'est le boulevard Mohamed V de Rabat. Tout est fermé, l'état d'urgence est respecté. Derrière moi, tout au fond, voilà, ça c'est la gare de Rabat-Ville qui est fermée, comme vous le voyez. Et juste, je vous montre quelque chose. Vous allez voir derrière. Voilà. Je me place un peu bien. Voilà, ça ce sont des militaires. Les 3 personnes, un policier et 2 militaires pour l'état d'urgence. Voilà, donc tout est bien organisé. Donc là, plein centre-ville de Rabat, la gare de train qui est là, qui est en cours de rénovation, mais pas, ça fonctionne toujours, hein. C'est juste à cause du confinement que c'est fermé. Voilà, c'est juste fermé. Vous voyez la police partout pour surveiller, pour veiller à la sécurité